La FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. De sa passion pour les plantes, elle en a fait son métier. Installée à Vincent-d'Eau, à Saint-Joseph, Sandra Vollery s'est lancée dans l'horticulture voici une quinzaine d'années, presque par hasard. J'ai démarré, j'ai vendu des fleurs, des bouquets devant le cimetière pour ma belle-sœur. C'est comme ça que j'ai eu l'envie. Quand les sous sont rentrés, j'ai dit « Ah bon, mais on gagne des sous là-dedans. » Donc pourquoi pas. Et après, étant fille d'agriculteur, donc j'ai eu parcelle pour travailler, donc je m'y suis lancée. Et donc tu es naturellement, comme ça, tu t'es dirigée vers la production de plantes, quoi, hein, Oui, quand j'étais petite, je partais sur le marché de gros avec mon père. Donc c'est moi qui marchais avec ma petite calculatrice et qui regardais les personnes qui achetaient les brinjelles avec papa, les numéros de plaques et tout ça. Et ayant grandi sur le marché, j'avais déjà cette envie d'être en contact avec les gens, de vendre des plantes. Et après, moi, je suis pas restée dans... Papa, il faisait les oignons, de l'ail, du thym, de la canne à sucre. Moi, étant une femme, voilà, j'ai voulu diversifier et faire ma propre production. Donc, je me suis lancée dans les fleurs, vu que mon mari aussi, il est passionné de plantes. Donc, ça tombait bien. Sandra cultive ainsi une grande diversité de plantes sous ses serres. Des plantes vertes et des plantes à fleurs, avec notamment des variétés originales, comme ce bégonia. C'est le bégonia drégé, il s'appelle. Donc, il se forme tout seul en bonsaï. Il a une patate qui ne fond pas. Hein. C'est pas comme les tubéreux habituels. Les tubéreux, souvent des fois après, ça meurt. Lui, il est tout le temps là. Il fait des mini fleurs blanches et il se forme tout seul. Il fait ses bras tout seul. Et il ne faut pas trop l'arroser. Là, le problème qu'il a, il a un petit problème là parce qu'il n'a pas assez de feuillage. Donc, c'est parce qu'il a eu trop d'eau. Donc, c'est pour ça qu'on l'a posé sur la table. Parce que tout ce qui est sur la table là, on arrose moins. Donc là, il va se dessécher. On va laisser dessécher et puis après, il va reprendre son feuillage habituel. Avec son expérience, Sandra réalise également ses propres créations en effectuant par exemple des croisements de coléus, plus connus sous le nom de vieux garçons, afin d'obtenir de nouvelles variétés. Là par exemple c'est le coléus franqui et on a fait des croisements, donc on a eu cette variété-là qui est de différentes couleurs et par contre la feuille elle est arrondie un peu comme le franqui. Voilà. Mais on n'a pas donné de nom encore. Hein. Une fois, on a fait, je me souviens, sur un salon, on a fait le coléus sur tige. Coléus. Ouais, au florilège. On a fait ça sur tige. On a bien vendu parce qu'il y avait le pied mère. Et on a mis aussi les jeunes plants et le pied mère, il était bien visible. Donc on a tout vendu. On a même renfloué le stand avec que la vente des coléus. Sandra l'avoue, sa passion pour les plantes est certes débordante, mais comme elle le dit aussi, quand on aime, on ne compte pas. Quand je dis la passion nous fait faire ces choses, j'ai même fait une serre pour moi personnellement où je collectionne. Et mon mari me dit, si tu continues comme ça, tu vas dépasser les serres de production. Donc, c'est pas que je veux tout garder pour moi, mais j'ai quand même ma serre perso. Voilà. Horticultrice passionnée, Sandra Vollery cultive et produit à Vincent-d'Eau toutes sortes de plantes et de fleurs. Si elle aime particulièrement tous ces végétaux, Sandra a cependant un petit faible pour les bégonias. Ouais, un faible pour pas dire un fort. Les bégonias, c'est ma passion. C'est ma passion. Depuis que j'ai démarré l'activité, j'ai commencé avec les bégonias. Donc j'en suis à plus de 300 variétés, j'ai arrêté de compter. Il y a plusieurs variétés, il y a les rhizomateux, les lianes, les bégonias bambou, les bégonias tubéreux, il y a plusieurs modèles. Voilà. Sandra nous présente alors quelques spécimens de ces belles protégées. Là on a par exemple le bégonia, je le cherche, il est là. Donc le bégonia ous, on a donné ce nom-là parce que il est doux comme un os. Donc on appelle ça nous le bégonia ous. Il est très demandé parce que c'est un bégonia tubéreux. On peut le mettre à l'extérieur au soleil ou à l'ombre. Donc c'est un bégonia qui va un peu dans tous les coins du jardin ou même à l'intérieur de la maison, ça pousse aussi. Et ça fait une grosse fleur blanche. Tous les bégonias fleurissent. Et
Après, les formes des fleurs sont différentes. Il y a petites fleurs, grosses fleurs, moyennes fleurs. Et il y a plusieurs couleurs de fleurs aussi. C'est des feuillages ornementaux, colorés. Hein. Donc il y a plusieurs formes de feuillage et il y a un travail aussi dans les feuilles. Par exemple celui-là, qui est un rex. Hein. Le bégonia rex, il fond à un moment donné. Il ne meurt pas, mais il n'y a plus le feuillage à un moment donné. Après, ça repart. Donc là, feuillage très décoratif. Même sans la fleur, la plante, elle est belle. Adhérente de l'UHPR, l'Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion, Sandra Vollery rejoint également les professionnels qui arborent désormais la marque collective Plante Pays. Ah oui, il y a un intérêt parce qu'on a en quelque sorte une reconnaissance de ce qu'on fait. Parce que souvent, des fois, quand on fait un travail, il n'y a pas vraiment la reconnaissance derrière. Là, la marque Plante Pays prouve qu'on a vraiment planté pays. Et puis, c'est une reconnaissance de notre travail. Hein. Oui, ce sont les horticulteurs qui sont à l'origine de cette marque collective. Donc eux, ils ont identifié vraiment un besoin de montrer leur production, de valoriser leur travail. Et c'est ce que fait cette marque. Donc les consommateurs, ils ne savent pas forcément quelle plante a été importée directement vendue après avoir été importée. Des plantes qui ont été cultivées pendant plusieurs mois dans les serres à La Réunion. Donc là, cette marque permet d'assurer aux producteurs qu'effectivement, ce sont des producteurs réunionnais qui sont à l'origine de ces plantes, ou en tout cas qui ont pu acclimater les plantes dans de bonnes conditions pour que ce soit adapté au climat réunionnais. Très vite, Sandra nous ramène à ces magnifiques bégonias. Ah oui. Tout à l'heure, c'était le bégonia ouas en tout petit. Là, voilà, le bébé ouas, et là, la maman ouas avec ses fleurs. Ah, ça donne une plante magnifique. Hein. Oui, avec un tronc. Donc, Et ce bégonia peut être exposé au soleil aussi. Le feuillage va changer un peu de couleur, mais il sera bien au soleil aussi. Voilà. Et il devient énorme aussi au niveau des feuillages. Je vais expliquer un petit peu comment planter déjà, dans quoi planter, comment l'arroser, parce que si on sait où l'exposer, dans quoi planter et comment l'entretenir, on sait tout. Il y a même des clients qui viennent au moment du rempotage pour apprendre les petits conseils. Donc j'ai même le service après-vente où j'ai été chez des clients leur montrer comment rempoter une plante. Voilà, ça arrive.